À peine arrivée sur scène, j'ai été bloquée par des policiers. « Attendez, je suis en train de jouer. C'est mon concert. » L'officier m'a coupé court. « Vous êtes Nancy Black, une criminelle en cavale. » Quoi ? Ils m'ont pris pour ma seule jumelle. J'ai tenté d'expliquer que ma fille a coupé tous les liens avec cette fille. Mais on m'a menottée et m'a tirée de la scène. Je me suis retrouvée dans une sale fourgonnette qui était supposée de me ramener en prison avec 10 de plus pour l'évasion. Personne ne voulait m'écouter. Mes efforts tombaient à l'eau. Tant d'années et des efforts acharnés pour devenir une musicienne célèbre. J'avais un mauvais exemple de ma sœur criminelle qui a très déçu nos parents. Et voilà, moi à sa place en prison, fouillée, sans affaires personnelles, avec une tenue de prisonnier à la main. On m'a autorisé qu'un appel. J'ai appelé mes parents. Maman s'est mise dans les sanglots. Et papa a promis de trouver une solution. J'ai pas eu le temps de finir qu'un gardien m'a arraché le téléphone et m'a jeté dans une cellule pourrie et remplie de cafards. Il me fallait trouver la solution et m'évader d'ici. Le soir, on m'a amenée à la douche. Je tremblais de peur car j'étais encerclée par les détenus en colère. Elles étaient tout appris Nancy qui leur a promis de les aider à s'échapper de prison. Un prisonnier m'a brutalement saisi et m'a pressé contre le mur. J'essayais de m'évader. « S'il vous plaît, arrêtez !» Et puis une fille musclée, tatouée, est entrée dans la loge. Les femmes se sont figées et lui ont fait place. Apparemment, elle était la principale ici. Elle s'est approchée de moi et m'a dit d'une voix rauque de la suivre. Les autres ont chuchoté que maintenant, j'étais finie. Après tout, Usher s'est montré dur sur les questions. Usher m'a amenée dans la cabine des toilettes et s'est approché de moi en me regardant fixement. J'allais me faire tuer comme une mouche maintenant. Mais Usher a dit qu'elle avait su tout de suite. Je n'étais pas Nancy. J'aurais fait tomber tout le monde. Et elle a ajouté que je ne pouvais pas survivre ici. Ma sœur, Nancy, avait trop d'ennemis. Mon Dieu, oui, ces femmes me dévoreraient. Qu'est-ce que j'étais censée faire maintenant ? Usher m'a répondu que j'avais besoin de m'évader. Et elle était prête à m'aider. Pourquoi cette femme grossière a-t-elle soudainement voulu m'aider ? Usher m'a dit qu'elle avait été contactée par mes parents. Ils étaient ses professeurs d'école et ils savaient qu'elle était dans cette prison maintenant. En échange de ma liberté, ils ont promis de s'occuper de sa petite fille qui est entrée dans le refuge. Qui aurait cru qu'un tel criminel puisse avoir un enfant ? Usher a dit qu'elle pouvait organiser mon évasion en 1 semaine. Il y a moins de sécurité en prison pendant les vacances. Mais j'ai dû l'aider à tout organiser et surtout à s'entraîner dur, car j'étais trop faible pour m'évader. Toute la nuit, je ne pouvais pas fermer les yeux. J'avais peur de Usher, mais il n'y avait pas d'autre option pour être libre. Dès le lendemain, elle m'a fait faire des pompes et des cercles à chaque marche. Les prisonniers nous regardaient, mais quand Usher était là, je n'avais pas peur. Lors d'une des marches, j'avais tellement à bout de force que je me suis mise à pleurer. Puis, Usher s'est senti mal pour moi et m'a laissé me reposer. Elle est allée chercher de l'eau et j'ai soudain réalisé. Usher n'était pas là, ce qui signifiait que les prisonniers allaient me déchirer. J'ai essayé de m'enfuir, mais il m'avait déjà bloqué le chemin. Mais le garde nous a appelés. Rassemblement pour le déjeuner. Les prisonniers ont commencé à partir en m'épaulant. « Ce n'est pas encore fini, salope !» siffla l'une d'entre eux. Déjà dans la salle à manger, j'ai rencontré Usher. Il m'a reporté qu'elle avait une idée de travail. J'étais musicienne, n'est-ce pas ? Donc, j'ai pu me souvenir des mouvements de projecteur comme d'un rythme musical. Usher ajoute qu'elle jouait du piano avec sa fille. Et soudain, j'ai remarqué qu'elle avait des larmes aux yeux. Mais s'est détournée et a fait semblant d'éternuer. J'étais surprise parce qu'il y avait tant de douleur dans ses paroles. Je n'avais aucune idée de la souffrance qu'elle ressentait à cause de la séparation avec sa fille. Pendant les journées suivantes, Usher a continué à me former pour que je puisse passer les projecteurs qui s'allumaient dans la cour de prison selon un système spécial. Nous avons mémorisé l'ordre dans lequel ils s'allumaient. Les projecteurs suivaient le rythme de la valse. 1 ou 2 ou 3, 1 ou 2 ou 3, 1 ou 2 et 3. Et bientôt, j'ai fait des progrès. J'étais engagée dans la musique pendant tant d'années, non pas pour rien. Automnament, même Usher a commencé à me faire des éloges. Un jour, il avait l'évasion. Mais nous n'avons jamais décidé quoi faire avec la sécurité. Les amadouer ou les frapper à la tête. Usher a proposé de mettre le feu et de distraire l'attention de la sécurité, mais pour cela, elle avait besoin d'alcool, car il s'enflamme facilement. J'ai été surprise, mais Usher m'a dit qu'ils avaient vendu un rhum dans une des cellules sous le radar, et maintenant, il fallait que je m'en procure. Ces prisonniers vont certainement m'achever.
Mais Usher a dit qu'il était temps pour moi d'apprendre à résoudre les problèmes par moi-même. Et elle a ajouté, ils ont toujours eu peur de Nancy. Et tu dois prendre exemple sur elle. Puis la nuit, je suis sortie doucement dans le couloir et j'ai descendu le mur jusqu'à la cellule où les prisonnières gardaient du rhum. Dès que je suis arrivée à la porte et que je me suis faufilée dans la cellule, quelqu'un a dit dans le noir que la souris était entrée dans la souricière elle-même. Je me suis figée de peur. Et à ce moment précis, j'ai entendu la voix de Usher dans ma tête. Tu dois résoudre les problèmes toute seule. Retournez à vos couchettes, j'ai crié fort et j'ai appuyé sur un interrupteur. Les lumières dans la pièce se sont allumées. Les prisonnières se sont figées et m'ont jeté un regard. Ils m'ont obéi et m'ont ouvert l'accès aux bouteilles. J'ai pris la première et je suis rapidement sortie de la cellule. Je suis retournée à Usher. Regarde ce que j'ai eu. Mais, en débouchant la bouteille, elle a grimacé et crié que c'était du thé. J'ai pris la mauvaise chose. J'ai vu qu'Usher était très contrarié. J'ai caché tout le plan. Mais elle avait déjà promis à mes parents de m'aider. Qui d'autre s'occuperait de sa fille? Usher a baissé la tête et a commencé à se rappeler comment elle et sa fille ont joué du piano pour la dernière fois. Et c'est là que j'ai compris. Et si nous organisions un concert en prison? Toute la sécurité serait là et nous n'aurons pas besoin de les distraire. J'ai proposé à Usher de parler avec d'autres prisonniers. Et en concert, elle pourrait me jouer une valse. Il me serait plus facile de naviguer lorsque je m'échapperais, lorsque j'arriverai dans la cour de prison et lorsque je contournerai les projecteurs. Usher m'a regardé et a accepté. Nous le ferions certainement. Le même soir, l'administration nous a offert des instruments de musique. Tous les soirs, Usher et moi répétions. Elle a réussi à bien jouer. Enfin, c'était le jour du concert. Au déjeuner, j'étais terriblement inquiète. Il fallait bien prendre les clés au gardien d'une manière ou d'une autre. J'espérais que Usher m'aiderait, mais elle a été prise pour installer le piano. Qu'est-ce que j'étais censée faire? À ce moment-là, quelqu'un à proximité s'est étouffé avec un morceau de pain. À la même seconde, j'ai aussi mordu le pain et j'ai aussi commencé à montrer que j'étouffais. Le garde s'est immédiatement précipité vers moi. Les clés se sont mélangées à sa ceinture. Je les ai attrapées et presque saisies, mais soudain, je l'ai senti me frapper dans le dos pour que je puisse commencer à respirer. Il s'est levé par terre et je n'ai pas pu atteindre les clés. Bon sang! Le garde s'est déjà dirigé vers l'arcetie, mais je me suis précipitée vers lui et j'ai commencé à le serrer dans mes bras. « Vous m'avez sauvée !» Mais il m'a seulement dit impoliment de retourner à mon siège. Puis, je suis retournée à ma table en frottant la clé dans ma main. Je l'ai eu. Encouragée, j'ai couru vers le hall de Usher. Je lui ai souhaité bonne chance au concert et je l'ai remercié pour tout. Mais j'ai soudain hésité. Les adieux étaient terriblement tristes. À cela, Madame Usher a brièvement dit qu'il était temps de faire ce que nous avions préparé depuis si longtemps. Je devais m'enfuir maintenant, tant qu'il y avait encore une chance. Lorsque toute la sécurité s'est rassemblée dans le hall, je suis entrée discrètement dans le couloir. J'ai déjà ouvert quelques portes et j'étais à la sortie quand soudain, j'ai remarqué un agent de sécurité à côté. Merde! Pourquoi n'est-il pas au concert? Peu de temps après, j'ai enlevé ma basket et je l'ai jetée à l'autre bout du couloir. Le garde s'y est précipité. J'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'à la sortie. J'ai inséré la clé dans le trou de la serrure. Et soudain, la serrure s'est bloquée. Je n'y arriverai peut-être pas. En désespoir de cause, j'ai tourné la clé à nouveau et j'ai immédiatement fait irruption dans la cour de la prison. En marchant à pied sur l'herbe, j'ai entendu des sons lointains de musique. C'était Usher. Elle jouait pour moi. Tic-tac. Tendu à entendre, je me faufilais prudemment devant les projecteurs en m'orientant sur le rythme. 1 et 2 et 3. J'ai marché presque jusqu'à la clôture, mais soudain, Usher a perdu le rythme. Et c'est là que j'ai glissé. Mince! Le projecteur m'a aveuglé. Il y avait une sirène assourdissante qui hurlait. Et puis je me suis précipitée vers la clôture. Il fallait que j'y arrive. J'ai été prise dans les barbelés et je me suis blessée à la main. Mais j'ai quand même pu sauter. J'étais étonnée de ma force. Il semblait que l'entraînement d'Usher m'avait fait du bien. Je pense que j'étais enfin libre. Mais là, j'étais à nouveau aveuglée, cette fois par les phares de la voiture. Effrayée, je me suis précipitée dans les buissons, mais je n'ai pas eu assez de temps. Quelqu'un m'a attrapée, le bras. Je me suis retournée et je n'en croyais pas mes yeux. Devant moi se trouvait ma sœur Nancy. Et que faisait-elle ici? La sœur a répondu avec colère qu'elle avait découvert mon évasion. C'est pourquoi elle est venue ici pour l'empêcher. Après tout, je suis Stacy maintenant, la violoniste, dit-elle en se moquant. J'ai été frappée par l'éclair. De quoi parlait-elle? Cette garce m'a volé ma vie? Mais Nancy a dit en souriant que ce n'était pas difficile. Après tout, c'est la même chose. Nancy m'a saisi fermement et m'a traînée jusqu'à la porte de la prison. J'ai essayé de me défendre, mais elle était plus forte malgré mon entraînement.
Il semblait que le jeu était terminé. Non, je ne veux pas retourner en prison, c'est la fin. Mais soudain, j'ai vu Usher dans le dos de Nancy. Elle a assommé ma sœur. Usher, qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens de me sauver la vie. Je me suis rendu compte que j'avais raté ce rythme dans la mélodie quand j'ai entendu les sirènes, m'a-t-elle dit. Maintenant, cours vite. Et sache qu'Usher serait toujours là. Après une longue route, j'étais enfin à la maison. Je me suis précipitée chez mes parents et j'ai craqué. Combien elle m'avait manqué. Mon père m'a dit que tout ira bien maintenant. Nancy Usher était retournée en prison. Et moi, j'ai retrouvé ma vie. Après m'être un peu calmée, je leur ai tout raconté et ils m'ont montré une photo de la fille d'Usher, un bébé adorable. Quand j'ai repris le violon, j'ai longtemps pensé à ce que je jouerais et j'ai soudain senti une mélodie. Elle était remplie de tristesse et de ma gratitude envers Usher. J'ai commencé à en jouer. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé à Usher des notes sur la mélodie et j'ai écrit une lettre qui s'est terminée par la phrase suivante. Maintenant, à chacun de mes concerts, cette mélodie te sera dédiée. La fille qui m'a appris à être audacieuse. J'ai couru dans la chambre d'hôpital de ma sœur. Elle a eu une autre crise cardiaque et elle était assise et limait ses ongles. Sœurette, ça va? Claire était très heureuse et m'a rapidement dit qu'elle avait une tâche pour moi. Tout ce que tu veux, je laissais échapper. Mais je l'ai immédiatement regretté. Claire m'a demandé de prendre sa place à la réunion avec son fiancé, car nous étions jumelles. Tu es folle? Je n'irai nulle part avec cet imbécile impétueux. Claire a immédiatement serré son cœur et s'est mise à pleurer. Ce soir, elle avait une réunion importante avec le père de Bruce, Monsieur Wayne. Si tout se passait bien, Bruce ferait sa demande à Claire. Il ne me restait plus qu'à prendre sa place pendant que la vraie Claire était à l'hôpital. Eh bien non. Claire a supplié, son traitement était très coûteux et nos parents étaient sur le point de perdre la maison pour dette. Après avoir épousé le riche Bruce, nous aurions une fortune. Tu ne veux pas aider ta famille? Demanda Claire avec défi. Bien sûr, je ferai n'importe quoi pour la famille. Ma sœur m'a interrompue et a commencé à me donner des instructions sur la façon de me comporter. Elle m'a envoyé me changer. Bruce sera chez nous dans 1 heure, tu dois être superbe. Une fois de plus, j'ai suivi la voie de ma sœur et je me suis lancée dans l'aventure. Elle me donne toujours des ordres comme un adulte, même si elle était née que 3 minutes avant moi. Comment allais-je jouer Claire? De toute façon, elle était glamour et sûre d'elle, et j'étais maladroite. Jane, tout court. Comment allais-je pouvoir égaler son petit ami plein d'entrain? Mais je n'ai pas pu faire grand-chose. Maintenant, je ne devais surtout pas me planter pour aider la famille. J'ai couru à la maison aussi vite que possible, et juste au moment où je mettais ma robe, la voiture de luxe de Bruce est apparue sous les fenêtres. J'avais peur qu'il comprenne rapidement tout, mais Bruce n'a pas semblé le remarquer et n'a pas cessé de me serrer dans ses bras. Je ne le supporte pas. Il m'a donné des instructions sur la façon de me comporter pendant tout le trajet. Merci, on m'a déjà tout dit. Mais tais-toi enfin. Lorsque nous sommes arrivés au manoir, Monsieur Wayne se tenait à l'entrée, jurant horriblement contre le jardinier. Oui, j'aurais certainement du mal. J'ai exhalé et forcé un sourire. Je devais être claire. Je me dirigeais vers Monsieur Wayne quand j'ai soudain trébuché sur une statue dans le jardin. Je suis tombée par terre. Et Monsieur Wayne s'est immédiatement précipité vers la statue. Bon sang, le bras est tombé. Pendant que Bruce m'aidait à me relever, son père me grondait. Comment pouvais-je être aussi maladroite et inattentive? Bruce m'a présenté à son père et a essayé de détendre la situation en faisant une blague gênante, disant que je pouvais être maladroite mais que j'étais une personne vivante, pas une statue. Son père, essayant de changer de sujet, m'a demandé comment s'était passé l'événement d'hier. De quoi parlait-il? Claire ne m'avait rien dit. J'ai paniqué et j'ai laissé échapper la première chose qui m'est venue à l'esprit. Les danses étaient exaltantes. Mais Monsieur Wayne m'a regardé comme si j'étais une idiote et a dit « Au conservatoire ?» J'ai réfléchi à la façon de m'en sortir, mais étonnamment, Bruce m'a aidé. Il a dit que le chef d'orchestre avait été tellement ému qu'il avait dansé au stand de musique. Je regardais Bruce avec gratitude. Il venait de me sauver. Monsieur Wayne a dit que je n'étais pas très douée pour la conversation. Mais Bruce m'a dit que j'étais une grande golfeuse. Monsieur Wayne était très heureux et m'a proposé de jouer. Je n'avais jamais tenu un bâton de golf de ma vie. Terrifiée, je suis allée sur le terrain. Bruce m'a donné une caisse de club et j'ai pris le premier que j'ai pu trouver. J'ai fermé les yeux, je me suis balancée de toutes mes forces et j'ai entendu un cri terrible. Chut! Je crois que j'ai cassé le nez de Monsieur Wayne. Je me suis immédiatement empressée de m'excuser, mais il m'a rudement repoussée et s'est dirigé vers la maison. Je voulais crier de désespoir. J'avais tout gâché. Maintenant, Monsieur Wayne ne laisserait jamais Claire épouser son fils. Je me demandais quoi dire à Claire quand Bruce est venu me voir. J'ai attendu sa colère, mais il s'est contenté de rire. Super court en fait. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire aussi. Waouh!
Bruce n'était pas si ennuyeux. Puis, le majordome nous a appelés à dîner. Monsieur Wayne était silencieux à table, apparemment toujours en colère contre moi. Bien sûr, je le comprends. En essayant de mener une conversation, j'ai complimenté un des plats. En réponse, Monsieur Wayne m'a demandé avec arrogance si je pouvais cuisiner de la même façon. J'ai admis confusément que je ne savais pas cuisiner. Le père de Bruce a dit avec dégoût que la place d'une femme était dans la cuisine, et m'a dit de faire au moins la vaisselle. Il m'a montré les assiettes. Eh bien, trop, c'est trop. Dans ma colère, j'ai crié à Wayne qu'il était un tyran et un misogyne. Wayne est devenu violet de colère et m'a dit de partir. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va arriver à Claire maintenant? J'ai quitté le manoir en larmes. Bruce m'a rattrapé à la porte. Il m'a dit sèchement qu'on devait partir. J'ai essayé de m'excuser, mais Bruce m'a coupé la parole. Nous avons pris l'autoroute, puis Bruce a pris un virage serré dans les bois. Il faisait déjà nuit et j'étais remplie de peur. Allait-il me tuer là-bas? J'ai essayé de demander à Bruce où nous allons, mais il n'a rien dit. Soudain, nous nous sommes arrêtés. Mon cœur battait la chamade. Prudemment, j'ai ouvert la porte et je suis sortie de la voiture. Et soudain, une vue fantastique de la ville s'est ouverte devant moi. Comme c'était beau. Puis Bruce a dit qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour... Il a fait une pause. Pourquoi? Bruce s'est mis à genoux et a sorti la bague de sa poche. Il a dit que j'étais la fille la plus courageuse qu'il ait jamais rencontrée. Son père n'a pas eu d'autorité pendant longtemps. Il n'était jamais content de rien. Donc même si son père n'approuvait pas notre mariage, Bruce voulait quand même m'épouser. J'étais une fille merveilleusement honnête. Quoi? On n'avait jamais dit de tels mots. Alors je l'ai fait. Ma sœur Claire allait bientôt se rétablir et mes parents auraient toujours leur maison. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Et puis Bruce m'a embrassée. Quoi? Je ne m'attendais pas à ça, j'ai même essayé d'esquiver au début, mais ensuite, je me suis détendue, je me suis laissée aller aux sentiments. Je voulais que ce baiser dure pour toujours. Nous avons regardé le coucher du soleil pendant un moment encore, puis nous sommes retournés en ville. Je ne voulais pas du tout rentrer chez moi, alors nous sommes allés nous promener dans les vieilles rues. Bruce m'a dit des choses intéressantes sur les maisons. Il en savait beaucoup sur l'architecture. J'aimais de plus en plus Bruce. Je ne savais pas qu'il pouvait être si intéressant. Bruce m'a ramené chez moi au petit matin. Nous nous sommes embrassés à nouveau et ravis, je suis entrée en courant à la maison. Et je suis tombée sur Claire. Elle allait mieux et elle avait déjà été renvoyée chez elle. Merde, j'avais oublié ma sœur. Alors maintenant, je suis la mariée? Demanda-t-elle d'un ton sec. Je me suis souvenue de mon baiser avec Bruce et j'ai rougi, incapable de répondre. Puis Claire a remarqué la bague. Oh, des diamants! S'exclama-t-elle joyeusement. Et sans cérémonie, il m'a retiré la bague du doigt. Claire a dit en souriant qu'elle était satisfaite de moi. Pour une fois, je n'ai pas foiré. Mais pour la suite, elle se débrouillera toute seule. La semaine suivante, Claire était occupée à préparer le mariage. Il a été décidé que la célébration du mariage aurait lieu dans 1 mois. Je n'arrêtais pas de penser à Bruce. D'une part, je me sentais coupable de l'avoir trompé. D'autre part, je ne pouvais pas croire que j'avais été si heureuse avec lui cette nuit-là. Juste quand je pensais que je commençais à oublier, Claire l'a emmené rencontrer nos parents. J'étais terrifiée. J'ai dû rester dans ma chambre toute la soirée. Même si Bruce connaissait l'existence de sa sœur jumelle, Claire m'avait dit de rester à l'écart. Mais même dans ma chambre, je pouvais entendre Claire commander Bruce. J'ai mis mes écouteurs pour ne pas avoir à tout entendre. Et puis la porte s'est ouverte et Bruce est entré. Il a fait une pause à la porte, confus. Mon Dieu, m'a-t-il reconnu? Mais Bruce a expliqué qu'il cherchait la salle de bain. Il était sur le point de partir quand il a soudainement fait une pause. Pendant une seconde, j'ai cru que Bruce m'avait reconnu et qu'il allait me faire un gros câlin, bien sûr. Rêve donc. Mais au lieu de cela, Bruce a dit qu'il était heureux de me rencontrer et qu'il espérait me voir au mariage. Je souffrais beaucoup, mais j'ai accepté en retenant mes larmes. Il était temps de comprendre que Bruce ne m'aimait pas, mais ma sœur. La veille de la cérémonie, Claire m'a persuadée d'aller à l'enterrement de filles de jeunes filles. Elle était libre et facile. Et elle a traité Bruce de gosse de riche et a promis à ses amis une voiture cool à ses frais. Je me sentais malade et en colère. Bruce ne méritait pas d'être traité comme ça. C'était un type formidable, pas un sac d'argent. J'ai sorti mon téléphone, il devait savoir la vérité. Mais Claire m'a arraché le téléphone des mains en criant que je voulais sans doute que nos parents perdent notre maison. Et puis, elle s'est accrochée à son cœur. Arrête de faire semblant, Claire. Je n'y crois pas, mais j'étais déjà en train de composer le numéro, mais Claire est soudainement devenue pâle et est tombée par terre. Oh mon Dieu, elle se sentait vraiment mal. J'ai appelé une ambulance et nous sommes précipités à l'hôpital. Les médecins examinaient Claire et je n'arrêtais pas de marcher dans le couloir, et puis le médecin est sorti. Enfin,
Il était inquiet. Il m'a dit qu'en raison des fréquentes attaques, le cœur de Claire était très usé et qu'il devait subir une opération coûteuse ou que la prochaine fois, la valve cardiaque pourrait défaillir. Oh mon Dieu! J'ai couru vers le pavillon. Avec ses dernières forces, Claire m'a appelé, me disant pour la première fois que j'étais sa sœur préférée. Elle m'a supplié de la remplacer au mariage. J'étais déchirée entre ma douleur pour ma sœur et mes sentiments pour Bruce. Mes émotions m'ont submergée, alors sans répondre, j'ai couru hors de la pièce. Et j'étais là, debout devant l'autel, dans une magnifique robe de mariée. Bruce était là, si beau, si désirable, et maintenant, si inaccessible. Quelques minutes de plus et je serais le mari de Claire. Je préfère lui donner mon cœur si je le pouvais. Ne puis-je sauver ma sœur, qu'au prix d'un mensonge? Le prêtre a commencé à parler du véritable amour, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas tromper Bruce comme ça. « Arrêtez !» je criai. Le prêtre s'est figé dans l'incrédulité, et les invités ont commencé à changer des regards. J'ai jeté mon voile et j'ai tout dit à Bruce, que Claire était à l'hôpital et que j'étais Jane, sa sœur. Et puis, à la réunion avec ce père, ce n'était pas Claire non plus, mais moi. J'ai fait une pause, incapable de dire un seul mot. Je pensais que Bruce serait furieux, mais soudain, il m'a embrassée. « Bruce, qu'est-ce qui se passe ?» Il s'est alors penché vers moi et m'a chuchoté qu'il avait remarqué un changement chez Claire. Depuis le jour où j'ai rencontré son père. Mais il aimait cette Claire, courageuse et forte, beaucoup plus. Et puis il a dit à haute voix que c'était avec moi qu'il voulait être. J'ai eu l'impression d'arrêter de respirer. Bruce a fait un signe de tête au prêtre qui a continué la cérémonie, me demandant si je voulais prendre Bruce comme mari. Je me suis figée pendant une seconde, puis j'ai dit non. Toute la pièce est sursautée et Bruce était stupéfait. Je lui ai donc parlé honnêtement de l'opération de Claire et des dettes de nos parents. Je ne voulais pas que Bruce pense que je l'utilisais pour l'argent. Je pouvais gérer tout ça toute seule. Et sauver la famille. Des larmes ont jailli de mes yeux, j'ai essayé de partir, mais Bruce m'a attrapé le bras. Il m'a dit qu'il m'aiderait certainement et que les dettes n'étaient pas une raison pour annuler le mariage. Après tout, il m'aimait vraiment. Je ne pouvais pas le croire. Absolument heureuse, j'ai embrassé Bruce. En nous regardant, le prêtre a souri. Je pense que nous pouvons continuer la cérémonie. Et j'ai soudain compris. L'essentiel est de suivre son cœur. Il vous dira toujours le bon chemin. Nous avons échangé en néobague et commencé à s'embrasser. Salut, je suis Sandy. Vos blagues sont-elles déjà allées jusqu'à vous faire craindre pour votre vie ou celle de quelqu'un d'autre? Voici ma sœur Barbara. Nous sommes jumelles. Une fois, nous avons échangé nos places. Nous voulions seulement nous amuser, mais nous avons eu un problème. Quand nous étions petites, nos parents ont divorcé et nous étions séparés. Je suis restée avec papa et sa nouvelle famille, et elle est restée avec maman et son nouveau mari. Nous vivons à distance, mais nous nous voyons souvent. Une fois, nous avons regardé un film où deux sœurs jumelles faisaient semblant d'être l'une et l'autre. Nous pensions que ce serait amusant de faire de même. Nous ne pouvions pas croire que les gens tomberaient dans le panneau. Papa et ma belle-mère sont partis une fois en vacances de randonnée, et maman et le beau-père organisaient une fête. Papa avait toujours rêvé d'une randonnée en montagne, mais maman ne la laissait pas. Et j'en ai fait quelques-unes, et j'étais prête à échanger nos places. Nous avons troqué nos vêtements, j'ai donné à ma sœur ma veste rouge préférée. Nous avons également échangé nos téléphones. Nous ne pouvions pas croire que nos parents y croiraient, mais cela en valait la peine. Dans le pire des cas, nos parents seraient en colère, rien de plus. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. Être Barbara était plutôt amusant. Les invités m'ont demandé des choses, et j'ai essayé de répondre comme si j'étais elle. C'était amusant au début, mais mon malaise a grandi. Je me sentais vraiment hors de propos. Je devais porter une jolie robe inconfortable, utiliser des ustensiles de table dont j'ignorais les noms. Les gens parlaient de choses stupides comme la nouvelle voiture des voisins. Personne n'a ri de mes blagues. J'ai vu que maman était inquiète que les invités me jugent et trouve que mes manières laissaient à désirer. Je ne savais pas de quoi parler d'autre. Cela ne m'était pas arrivé auparavant. Finalement, je me suis excusée, j'ai dit que je ne me sentais pas bien et je suis allée me coucher. Je n'ai pas dormi. Maman m'a réveillée inquiète le matin. Pâle et anxieuse, elle s'est assise sur mon lit et a dit qu'elle avait des nouvelles terribles. Je pensais que notre mensonge avait été découvert et j'étais prête pour un petit scandale. Mais maman a dit que Sandy, donc moi, avait disparu. J'étais choquée. Ça devait être une mauvaise blague, mais maman était sérieuse. Vos proches ont-ils déjà disparu? Veuillez partager dans les commentaires. J'étais effrayée. Je devais informer maman de notre blague et que j'étais Sandy et Barbara était avec papa. Maman était horrifiée. Elle était malheureuse et tellement inquiète pour ma sœur qu'elle n'était presque pas en colère contre moi. Maman a dit que Barbara était rapidement devenue fatiguée et nerveuse, s'était disputée avec Edith, ma belle-mère, et avait décidé de retourner en ville. Mais elle n'est pas rentrée chez elle et son téléphone était éteint.
Je n'ai également reçu aucun appel de Barbara. Je n'en revenais pas. Je savais qu'elle n'était pas habituée à beaucoup d'exercices et Edith avait un sens de l'humour étrange. Je n'avais pas pensé que ça irait si loin. Mais maman n'était pas fâchée contre Edith, ou moi, mais contre papa. Il semblait qu'il n'avait pas veillé sur une fille et en avait perdu une autre. Elle était inquiète et malade à propos de Barbara. Elle n'était pas habituée à la forêt, pourrait se perdre, ou pire. Maman, mon beau-père et moi sommes allés voir papa immédiatement. Je passais en revue les possibilités d'où Barbara aurait pu aller. Quand nous avons vu papa, il était abattu. Edith avait l'air coupable. Je me sentais déprimée. Si ce n'était pas pour notre stupide idée et que je ne l'avais pas laissé partir en randonnée, cela ne serait jamais arrivé. Nous avons tous fait appel à nos ménages à propos de ce qu'il fallait faire ensuite. Tandis qu'une opération de sauvetage était en cours, j'ai commencé à appeler tous mes amis. Il s'est avéré que ce n'était pas pour rien. Martha, notre amie, a dit qu'elle m'avait vue en ville et qu'elle avait même échangé quelques mots, même si je m'étais comportée étrangement. J'allais demander des détails, mais la police a appelé mes parents à ce moment-là. Ils ont dit que le corps d'une jeune femme avait été trouvé dans la rivière et que la description correspondait. Nous avons paniqué. Aucun de mes parents ne pouvait conduire, alors nous avons pris un taxi. J'ai prié pour que ce ne soit pas Barbara. Nous sommes venus et avons vu le corps sur l'herbe. La fille portait une veste rouge. Ma veste! Mon souffle s'est arrêté, les quelques secondes les plus horribles de ma vie. J'ai regardé de plus près et j'ai soupiré de soulagement. C'était pas Barbara, une autre pauvre fille dans une veste similaire. Nous étions soulagés, même si nous étions désolés pour la fille. Et puis mon téléphone a sonné. C'était Barbara! Elle pleurait et me demandait si j'allais bien. Il s'est avéré qu'elle a vu les informations. Les médias n'ont pas pris la peine de changer le nom. J'étais tellement heureuse que je n'étais même pas en colère contre elle. À notre retour à la maison, Barbara m'a raconté ce qui s'était passé. Elle était en colère contre papa et Edith et ne voulait pas rentrer chez eux, mais ne voulait pas non plus retourner chez maman et gâcher mon plaisir. Elle a donc fait du stop en ville et a voulu rester dans un hôtel. Elle était tellement bouleversée par la dispute avec Edith qu'elle a bu un somnifère et était endormie pendant une journée et une nuit. Elle n'a pas entendu les appels, et quand elle s'est réveillée, elle a vu la nouvelle. Nous avons passé cette nuit tous ensemble. Barbara et moi avons partagé un lit et mes parents ont dormi où ils pouvaient trouver de la place. Quelquefois, je me suis réveillée de rêves dans lesquels je l'avais perdue à nouveau. Maintenant que c'est fini, nous avons décidé de nous voir plus. Et Barbara et moi avons réalisé que nous avons tous une place, surtout nous, les jumelles. Avez-vous des frères et sœurs? Avez-vous peur de les perdre? Partagez vos histoires dans les commentaires. Si vous voulez que plus de gens voient cette vidéo, aimez-la! Abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur le bouton en forme de cloche pour savoir quand nous publierons nos prochaines vidéos. Passez une bonne journée et que vos farces ne deviennent pas incontrôlables.